Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Farida Naborima. Je reviens dans cette vidéo parce que je voudrais faire le point sur certaines choses parce que durant les dernières semaines, beaucoup de questions m'ont été posées sur quelles seraient mes intentions et beaucoup de recommandations m'ont été également faites et aussi des différentes interpellations et je voudrais adresser tout ceci très rapidement dans cette vidéo. Je pense que j'aurais besoin de faire plusieurs vidéos parce que le sujet est tellement vaste et je ne peux pas passer 30 minutes à faire une vidéo car ce sera impossible de le télécharger dans cette partie du monde. Mais voilà, très rapidement. Pour la première chose, les gens me demandent, Farida, il faudrait créer un parti politique. Farida, il faudrait faire ceci, Farida, il faut faire cela. Bon, d'abord, j'aimerais adresser cette question. Eh bien, je ne suis pas là pour créer un parti politique. Je ne suis pas là pour diriger le Togo. Je ne suis pas là pour être président du Togo. Je ne suis pas là pour être ministre, député, maire, préfet, name it whatever, I don't give a damn. Je suis là pour remettre les pendules à l'heure. Je suis là d'abord pour réafficher une vérité que certains ignorent et que d'autres refusent d'admettre. Cette vérité, c'est que le Togo va mal. Je suis là pour réafficher cette image du Togo que les gens refusent de voir, que les gens refusent de montrer, tout simplement parce que certains jouent à la politique de truche et pour eux, aussi longtemps qu'on ne le montre pas, c'est que tout va bien, et pour d'autres, parce qu'ils préfèrent pour des intérêts personnels cacher le courroux du peuple togolais. Je voudrais en fait montrer que le Togo est plus uni qu'on ne le pense parce que du nord au sud, dans tous les quatre coins du Togo, la misère est la chose la mieux partagée. Nous sommes unis au Togo par la pauvreté, par la misère, par l'exploitation. Et les raisons, nous le connaissons tous, c'est parce que nous avons au pouvoir un régime fantoche qui nous a été imposé par la France depuis les années 60 et ça fait 50 ans que nous sommes en train de souffrir sous les Gnassingbé qui ont assassiné Sylvanus Olympio juste pour pouvoir profiter de nos richesses ensemble avec leurs patrons de la métropole. Alors, quand il est question de création de partis politiques, je voudrais vous dire que si créer les partis politiques solutionnerait nos problèmes, avec les 110 partis politiques et plus d'ailleurs que nous avons au Togo maintenant, nous serions déjà le paradis du monde. La multiplicité des partis politiques ne sera pas la solution à nos problèmes dans ce pays. Il est plutôt question d'engagement politique de la jeunesse. Et la jeunesse est une entité dynamique. Il nous faudrait comprendre que la jeunesse togolaise de 2016 n'est pas la jeunesse de 2000, n'est pas la jeunesse de 1990, de 1980. Nos grands frères, nos aînés, nos parents qui avaient 30, 20, 40 ans dans les années 90 et qui avaient bravé la dictature, qui avaient bravé les balles, avaient lutté pour que le Togo change, mais que les choses ne se soient pas passées de la même manière, de la manière dont ils l'auraient souhaité. Il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus jeunes aujourd'hui. Il faudrait qu'ils comprennent qu'aujourd'hui une nouvelle jeunesse existe. Il faudrait qu'ils comprennent qu'aujourd'hui nous avons d'autres réalités, d'autres priorités et d'autres manières de voir les choses. Nous avons d'autres outils. Nous ne sommes plus en 90 où les gens s'alignaient devant les balles pour pouvoir marcher. Ils lançaient des pierres, ils lancent des balles. Certains meurent, certains se lèvent. Eh bien, on n'est plus à cette époque. Nous sommes à une époque numérique. Nous sommes à une époque où nous avons d'autres outils à notre disposition pour mener la lutte, pour éveiller les consciences, pour véhiculer les messages et pour nous organiser. Nous devons comprendre que les partis politiques ne sont pas la solution. Il y en a qui disent que oui, bon voilà, Farida est venue, elle va faire tout son bruit, et bon voilà, elle va trahir le peuple et aussi aller manger. Eh bien, sachez que tout d'abord, je n'ai pas faim. Je n'ai jamais eu faim de ma vie. Eh bien, quelles que soient les difficultés, mes parents se sont toujours assurés de mon bien-être. Je n'ai jamais eu faim, je n'aurai pas faim demain, quoi que soit la situation. Parce que j'ai eu le bagage dont j'ai besoin pour être indépendante, et ce n'est pas les miettes là que c'est que gagnent ces ministres, s'ils ne volent pas, qui seront, je ne sais pas, mon aspiration à moi. Je n'en ai pas besoin. Comprenez une chose. C'est parce que nous cherchons toujours à confier le pouvoir en un individu que les choses n'avancent pas. C'est parce que nous pensons qu'une personne sera le Messie qui nous sauvera que les choses n'avancent pas. Parce que dans les conditions actuelles, même si Jésus devient président, il fera pire que Front Gnassingbé. Pourquoi? Parce que nous avons un peuple qui a été, réduit à du n'importe quoi, réduit à la paresse, réduit à la moutonnerie. Nous avons un peuple qui refuse de voir les choses comme elles devraient les voir. Par conséquent, n'importe qui vient, on lui confie le pouvoir, il fera la même chose. Ici, il est question de créer des institutions. Ici, il est question de renforcer la société civile. Nous devons être le genre de peuple qui est gardien de notre propre gouvernance. Il n'est pas question de confier le pouvoir en une personne et de lui dire, bon voilà, tu vas gouverner, tu fais ce que tu veux, on espère que tu feras mieux. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Si moi aussi j'ai la possibilité de gouverner un peuple qui croise les bras et qui ne se plaint pas quand on le vole, qui ne se plaint pas quand qu'on abuse de lui, eh bien je ferai pareil. Qu'est-ce qui m'empêchera de faire pareil? Il est question plutôt d'éviter que ceux qui viendront fassent la même chose. Et ce n'est pas une question d'avoir confiance en l'intégrité de la personne, il est question d'avoir confiance en nous-mêmes en tant que peuple et d'instaurer des institutions, de mettre en place des mesures qui empêcheraient à même le diable de nous nuire quand il sera président au Togo. Il est question de renforcer notre pays de façon à ce que même si Mardoff devient président, il ne puisse pas voler un franc CFA. De mettre en place des choses de façon à ce que même si le diable devient président, il ne puisse pas tuer une seule personne. Alors c'est à nous de savoir que nous sommes le pouvoir, nous sommes le peuple. Ce n'est pas à Farida de créer un parti, mais c'est à la jeunesse togolaise tout entière de réaliser que le Togo va mal et de décider de s'engager dans la lutte politique, de décider d'être un éveilleur de conscience, d'être un citoyen en veille, un citoyen qui veille au peigne fin, qui se pose les questions qu'il faudrait se poser. Pourquoi est-ce qu'on a pris tel prêt pour construire telle infrastructure et que ça n'a pas été fait? On interpelle nos dirigeants, on interpelle la classe politique, on interpelle nos hommes politiques, députés, ministres, maires, préfets, on leur pose des questions, on exige des comptes. C'est comme cela que les choses vont avancer. Ce n'est pas une question de trouver une personne qui pourra sauver le Togo, on n'en trouvera jamais. Si vous pensez que moi, Farida, je viendrai me sacrifier pour vous, vous vous foutez le doigt dans le nez. Je ne suis pas née pour être je ne sais pas, votre sauveur, et moi aussi, mes parents m'aiment trop fort, donc moi aussi j'ai peur de mourir. Donc sachez que nous sommes tous dans le même camp. Vous n'aurez jamais de sauveur, vous n'aurez jamais de messie. Vous aurez toujours des gens qui profiteront de votre naïveté et vous exploiteront. Alors vaut mieux réaliser que nous sommes notre seule alternative pour un Togo meilleur. Nous sommes les seuls qui pourront instaurer la démocratie dans ce pays. Nous sommes les seuls qui pourront bouter dehors les gens qui nous exploitent. Le Togo a toutes les richesses du monde. Notre argent se trouve dans les comptes de nos dirigeants et dans les comptes de la Banque de France. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de croiser les bras et de regarder les gens faire. Il ne peut y avoir de kamikaze qui peut sauver le Togo. Il ne peut y avoir de messie qui puisse sauver le Togo. Nous pouvons le faire. Alors ce que moi je voudrais comprendre, c'est que au lieu d'espérer qu'une seule personne crée un parti ou un mouvement et vous suivez comme d'habitude et on vous tue pour rien, eh bien sachez que vous devez créer dans chacune de vos communautés des mouvements. Nous avons des mouvements de femmes, des mouvements d'étudiants, des mouvements de jeunes, des mouvements de commerçants, des mouvements d'enseignants, des mouvements de médecins, des mouvements de personnel médical, des mouvements d'agriculteurs, des mouvements d'éleveurs, des mouvements de pêcheurs. Nous devons nous rassembler dans différents mouvements, dans différentes couches de la société et exiger que l'on respecte nos droits, exiger des comptes, demander que le gouvernement nous rende compte et s'ils ne sont pas à même de le faire, on s'organise et on les boute dehors. Si nous avons dans une semaine les pêcheurs qui se lèvent aujourd'hui, le lundi, les paysans qui se lèvent le mardi, les enseignants le mercredi, les étudiants le jeudi, les médecins le vendredi, les commerçants le samedi, etc., etc., eh bien, constamment, ce régime sera acculé de tous les bords et on pourra y arriver. Mais si vous pensez que les 6 millions que vous êtes, vous allez vous rassembler devant un individu qui sera votre merci, eh bien, vous irez tous brûler en enfer parce que moi, je vous y conduirai. Car un peuple qui refuse d'ouvrir les yeux ne peut mériter que qu'on l'exploite, ne peut mériter que qu'on abuse de lui. Citoyens togolais, réveillons-nous. Je n'ai pas besoin de, je ne sais pas quoi, de moutons. Je ne veux pas qu'on soit un peuple mouton. Je ne veux pas qu'on soit un peuple qui a peur. Nous avons peur de quoi? Nous avons peur des armes, nous dira-t-on? Eh bien, je ne vous demande pas d'aller dans la rue, d'aller manifester comme par le passé, et pour qu'on vous tue comme ça a toujours été fait et que rien n'est fait. Je ne demande pas cela, mais nous avons d'autres outils aujourd'hui. Nous avons d'autres manières de réclamer nos droits. Nous avons d'autres manières d'exiger que nos dirigeants nous respectent. Et s'ils ne sont pas à même de les faire, on les boute dehors. Et les régimes dénacimés, ils ont prouvé par père et fils qu'ils sont incapables de répondre à nos aspirations. Alors on se mobilise et on les boute dehors. Un peu partout au Togo, on se mobilise dans les différentes couches de la société que nous sommes et on les met dehors. Il est ici question d'instaurer une véritable société civile qui est à même de veiller sur le bien-être du peuple. Il est ici de faire comprendre que chaque citoyen a son rôle à jouer dans l'amélioration de notre situation, de nos conditions de vie. Qu'il n'est pas question de croiser les bras et de regarder l'autre faire et de dire que quand ça ira, je viendrai. Il est question de s'engager individuellement partout où nous sommes.
Peu importe notre niveau d'éducation, peu importe notre genre, notre religion, notre appartenance ethnique ou politique. Il est question de savoir que nous sommes Togolais, nous avons des droits et que c'est notre devoir de faire respecter ces droits. Alors, si les gens je ne sais pas quoi, vous disent que Farida est venue pour faire quoi que ce soit, pour, je ne sais pas quoi, faire une révolution à votre place, eh bien sachez que ça n'arrivera ni aujourd'hui ni demain. Ou nous le ferons ensemble, ou nous périrons ensemble. Mais ne comptez pas sur Farida pour mourir pour vous. Parce que je ne suis pas prête à mourir pour un peuple bête. Si moi je suis prête à mourir, c'est pour une génération meilleure. Et pour eux, ceux qui ne sont pas encore nés, je suis prête à tout sacrifice. Mais pour vous, qui êtes nés, qui voyez le mal et refusez d'agir, je ne suis prête à aucun sacrifice. Alors que les choses soient claires. Merci beaucoup.